Alors maintenant qu'on a un dispositif normalement fonctionnel qui se connecte à Discord, on va regarder comment configurer les applications et les cartes son. Je vais juste vous mettre un petit schéma. Donc si vous utilisez le Discord Audio Stream sur votre, le bot sur votre propre carte, vous allez avoir un phénomène de boucle, c'est-à-dire que si vous enregistrez ce qui vient de votre micro, ça va partir sur Discord, ça va revenir et vous allez l'entendre deux fois, un peu comme ça. Blablabla, bla bla. Je m'entends. Donc ce qu'il vous faut, il vous faut une deuxième carte, donc la carte son virtuelle qui sera dédiée à jouer du son, uniquement pour le bot, d'où l'installation d'une carte en plus ou l'utilisation d'une sortie supplémentaire. Vous entendrez pas ce qui se passe dessus normalement jusqu'à ce que vous soyez connecté sur le bot pour que l'audio vous revienne par par Discord à vous et à tous les gens qui sont connectés là pour écouter. Donc dans Discord, a priori, vous voulez que ça soit configuré pour utiliser la carte son par défaut. Chez moi, c'est celle-là, la Sound Blaster 3. Et dans le bot, vous voulez utiliser la carte son virtuelle. Là, je parle, il se passe rien. Et ensuite, dans votre application, vous allez choisir ici, dans les préférences, sortie, non pas primaire, sinon la carte son primaire ou la carte son par défaut de Windows, sinon ça ira sur la carte son que j'ai sélectionnée, donc là, ma Sound Blaster, et je l'entraîne dans mon casque, donc ça sera sympa, mais personne n'entendra rien du tout. Ça restera chez moi. Donc il faut aller ici et configurer la sortie qui est affectée à la carte du bot, donc ici celle-là. Et là, vous voyez, ça part dans le bot et ça va jusque dans Discord. Et ça nous revient en fait par Discord. Si jamais lui, je l'éteins, on n'entend plus rien. Voilà. Ça, Faubar 2000, c'est le lecteur le plus basique qui est là. C'est un lecteur audio avec une interface très simplifiée, mais ça vous permet quand même de faire pas mal de choses, notamment d'avoir plusieurs playlists. Là, j'ai une playlist pour les ambiances, mais pour avoir une autre playlist qui cycle sur des musiques, on peut lui dire de boucler, de répéter la playlist ou une piste, ce genre de truc. Parfois, vous avez aussi des applications que vous ne pouvez pas configurer. Donc elles vont toujours jouer sur la carte son par défaut, ou juste c'est compliqué, vous n'avez pas particulièrement envie de le faire. Par exemple, on va prendre Firefox, vous avez envie de jouer quelque chose depuis ce site vers le canal Discord. Si je clique là, eh bien ça va que dans mon casque. Dans ce cas-là, on peut utiliser une des fonctions de Windows. Il faut aller dans Open Sound Settings, et dans Open Sound Settings, tout en bas, vous avez cette option Advanced Sound Options, App Volume, Device Preferences. C'est là depuis Windows 18.03, je crois, donc ça veut dire si vous avez un Windows 10 à jour depuis 2018, normalement vous l'avez. Si vous cliquez là, vous allez avoir accès à cette espèce de mini table de mixage qui vous permet de choisir vers quelle carte chaque application va envoyer du son. Donc si sur Firefox, au lieu d'envoyer sur la carte par défaut de Windows, je dis, eh bien en fait, tu vas sur cette carte-là, qui est la carte que j'ai affectée pour le streaming, eh bien, voilà, là ça part. J'ai un fader en plus qui me permet de contrôler le volume. En français, ça nous donne option avancée du son,
préférences de volume des applications et des appareils. Moi, des fois, j'utilise celui-là, ça s'appelle Mix. Oui, il y a plein de boutons d'options partout, c'est un peu impressionnant. Mais quand j'ai à faire quelque chose de très scripté, avec des scènes préfaites, j'aime bien utiliser ça. Comment ça marche? Déjà, il faut le configurer d'abord. Il y a plein de configs pour si vous voulez le contrôler avec des perfects, tout ce genre de choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ces deux endroits-là. Ça, c'est on configure la carte son pour ce qui va aller sur Discord. Donc, ce qu'on va jouer sur cette carte son, ça va sur Discord. Et cette carte son, ça va aller sur notre casque pour préécouter, donc personne ne l'entendra, c'est pour moi si je veux aller préécouter des sons avant de les jouer. Là en bas, ça vous permet de vous balader dans votre bibliothèque de sons, ce que vous avez sur votre disque. Donc on va en chercher un petit. Je vais sortir le bot. Si je clique pour préécouter celui-là, ben ça va que dans mon casque, ça part pas vers Discord. On va l'arrêter. Si je veux le charger pour l'envoyer, je vais le drag and drop et je vais mettre là. Si je veux que ça boucle, je peux marquer un point de début de boucle et un point de fin de boucle. Là, c'est où je suis dans la lecture, j'en m'arrête au début. Si j'appuie là, ben, ça part sur Discord. Si j'appuie là, ça va aussi aller sur mon casque, donc ça c'est une autre façon de préécouter. Donc, là, on va aussi mettre. Là, j'ai préparé une petite musique pour mettre en fond, pour faire un truc un petit peu mystérieux. Voilà. Donc là, dans la jungle, mystère, on va enlever ça. Là, donc on joue juste ce qui est à gauche, et pendant ce temps-là, on peut préparer ce qui est à droite. On va chercher. On va prendre. Ouais. Warm Evening Outdoors. Voilà, ça c'est notre prochaine scène. On va le mettre là, pareil. Si on veut caler que ça boucle. On va boucler là-dessus. Je peux le lancer, on va pas l'entendre pour l'instant. Ça joue là, mais en fait on l'entend pas parce que là on entend que ce qui est sur la gauche, parce que le crossfade est à gauche. Et si je fais comme ça, on va tout doucement transitionner sur l'ambiance sonore de la scène d'à côté. Alors si je veux rajouter des effets sonores, ici je clique sur Samplers et j'ai un certain nombre de slots qui sont libres pour des effets. Si je voulais par exemple faire jouer le chien dehors. Oh, oui, c'est un petit peu fort, faut quand même un peu mieux les préparer. Enfin voilà, vous voyez en gros ce qu'on peut faire.